chers amis du 4 heures du sourire au quotidien, bonjour. Je suis heureux. Regardez, j'ai mis mon t-shirt avec mon soleil de rire pour réchauffer mon cœur le mieux possible. Ah, je suis impatient de retrouver une séance de yoga du rire, de rire sans raison, tout à l'heure avec notre ami Stéphane. Ah, qui nous apporte de la joie et de la bonne humeur, et des rires, bien sûr, car le rire, c'est bon pour la santé, et moi, maintenant, j'ai mon cœur tout chaud de rire. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ah, allez, en attendant, une petite histoire avec notre livre magique. Quelle histoire nous a-t-elle concocté aujourd'hui? Nous a-t-il le livre? Oh, un petit village mystérieux. Il était une fois, dans un petit lieu dit mystérieux, appelé Village des Trois Vallées, un endroit où il n'y avait jamais de soleil. Oh! Et là, où les habitants empreintent d'un visage morne depuis la mort tragique de la charmante et jolie Joséphine Beauté, femme de Wilbrot Barnum, maire ou bourgmestre de ce village. 2 ans avant la mort de celle-ci était née une magnifique petite fille du nom de Frisoldé. Elle avait des cheveux longs, dorés comme les rayons du soleil, des yeux bleus, étincelants et d'une bonté identique à sa mère. Wilbrot, perturbé par la mort de sa femme, se concentra sur l'éducation de Frisoldé. Quand elle fut en âge d'aller à l'école, il l'envoya au pensionnat. Quand l'école fut terminée, elle décida de revenir vivre avec son père parce qu'elle s'ennuyait beaucoup de celui-ci. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le village, une curiosité inexpliquée l'attira dans une échoppe. Elle découvrit alors une multitude d'objets mystérieux. À la hauteur de son regard se trouvait une harpe, des vases, des pierres précieuses et de l'argenterie. Puis, sans en savoir le pourquoi, un médaillon attira son regard. Elle demanda au vieux sage combien en coûta-t-il. Et le vieux sage, en se retournant tout étonné, répondit « Excusez-moi, ma très chère, vous ressemblez étrangement à une dame du nom de Joséphine que j'ai connue jadis. » Étonnant, puisque ma mère portait ce nom. Je suis Frisolée, seule et unique fille de Joséphine Beauté. Et puis, le vieux sage raconta à Friseldé qu'il y avait de cela très longtemps, ici à Trois-Vallées, sa mère était la plus belle du village. Elle était à la fois une femme élégante, discrète, et le soleil semblait guider ses pas. Chacun des villageois l'admirait jusqu'au jour où une méchante chipie arriva et raconta plusieurs âneries à son sujet. À partir de ce moment, les habitants se mirent à parler à son détriment. La pauvre était durement abattue, la douleur était telle qu'elle se jeta dans un abîme. Les habitants du village pleurèrent longuement. Étrangement, une seule chose fut récupérée suite à sa chute. Un petit médaillon qui resta accroché à une branche. Et par hasard, ce médaillon était celui qui avait attiré l'attention de Friseldé. Alors, le vieux sage décida de lui offrir en souvenir de sa mère. Friseldé, tout ému, répondit « Oh, comment pourrais-je vous remercier ?» Et le vieux sage répondit « Allez en paix, mon enfant, et que Dieu soit avec vous. » Sur le chemin du retour, elle se rendit à sa chaumière. Au moment de son arrivée, ses paupières devinrent lourdes. À ce moment, Friseldé s'assit confortablement dans sa bergère
dans sa bergerie et se laissa bercer par ses pensées d'autrefois. Elle se rappela les caractéristiques de sa mère. Tout à coup, l'image du médaillon hanta son esprit. Sa forme étoilée retient toute son attention. Elle se réveilla en sursaut. À ce moment précis, elle regarda son médaillon et se rendit compte qu'un fragment était absent. Elle se leva rapidement et retourna à l'échoppe rencontrer le vieux sage qui lui avait remis. Cher monsieur, m'est-il encore permis de prendre quelques minutes de votre précieux temps? Bien sûr, avec grand plaisir. Je répondrai à toutes vos questions. Que puis-je faire pour toi? Elle raconta au vieil homme qu'elle se souvenait qu'au milieu de cet étrange médaillon, un segment était absent. Par le fait même, elle lui demanda si par hasard il avait le segment manquant. Le vieux sage lui répondit qu'après la triste mort de sa mère, il avait trouvé uniquement ce médaillon. Friseldé, intrigué, lui demanda l'endroit exact où celui-ci avait été trouvé. Vous rappelez-vous de l'endroit où celui-ci a été trouvé? Bien sûr. Comment pourrait-il oublier cet endroit? Depuis ce jour triste, le soleil et les villageois ont perdu leur lumière. Et cela perdure depuis maintenant 15 longues années. De sa mémoire, cet endroit est non loin du lieu où sa mère a chuté dans ce grand précipice. Alors, le vieux sage expliqua à Friseldé le chemin pour s'y rendre. L'autre côté du village, tu prendras le chemin vers la grande ville, et tu suivras les grandes épinettes. Puis, tu remarqueras une rivière à ta droite. Cette rivière est remplie de feuilles mortes, et à cet endroit précis se trouve un pont. Une fois que tu l'auras traversé, tu auras devant toi le grand gouffre où ta mère a mis fin à ses jours. Friseldé lui répondit: C'est très aimable de votre part de m'aider ainsi. Votre âme chaleureuse, ainsi que votre immense générosité, me permettront de retrouver une paix intérieure. D'un seul pas, Friseldé partit à la recherche du fragment, pour réunir les deux pièces du médaillon. Une fois le médaillon reconstitué, nous aurons la chance de revoir ce magnifique soleil réapparaître sur notre village. De plus, les gens retrouveront leur sourire et la lumière. Après avoir suivi les indications de cet homme, Friseldé arriva près de cette rivière. Elle passa par ce petit pont fabriqué par les castors, et une fois de l'autre côté, elle marcha un peu et arriva près du gouffre. À ce moment, elle se mit à chercher et chercher et chercher, rien qui ressemble à un fragment de médaillon. Elle s'assit contre un vieux chêne pour reprendre son souffle. Et tout à coup, elle aperçut l'homme de l'échoppe près du précipice. Mais que faites-vous là? L'homme surpris. Je suis venu voir si vous aviez trouvé le segment manquant. Non, pas encore, je viens tout juste d'arriver. Tu sais, je ne t'ai pas tout dit au sujet de la mort de ta mère. Ah non? Qu'avez-vous oublié de me mentionner? Est-ce un détail important? C'est à ce moment-là que le vieux sage raconta à Friseldé que sa mère était une très belle femme, mais qu'elle était tout autant ignoble, qu'à cette époque, il l'avait pourtant mise en garde, et que malheur lui arriverait si elle ne venait pas avec lui, et qu'elle ne pourrait jamais se séparer de lui. Et pourtant, elle n'avait rien voulu entendre. Hélas, elle n'en faisait qu'à sa tête. Lui, qui croyait qu'elle l'aimait. Le vieux sage devient enragé, et se mit à dire très fort: Et ce Wilbrod, qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? C'est lui qui aurait dû disparaître. C'est à ce moment que Friseldé venait de tout comprendre. Vous étiez amoureux de ma mère. Eh oui, mais ta mère ne voulait pas m'écouter. Et ce soir-là,
Je lui ai demandé de partir avec moi dans un autre village. Nous aurions pu être heureux et malheureusement, c'est là que tout est arrivé. Que voulez-vous dire demanda-t-elle. Il avait tenté de l'embrasser, mais elle l'a repoussé, et l'inévitable est donc arrivé. Elle a chuté au pied de l'abysse. Maintenant, elle était la seule à savoir la vérité, et qu'il se voyait forcé de la faire disparaître, car il risquerait d'avoir beaucoup d'ennuis. Et tout à coup, le père de Friseldé, Wilbrod, sortit de nulle part. Attention, passez vite. Tu croyais que personne n'était au courant? Moi, je le savais depuis le début. Tu ne cessais de regarder et d'observer ma femme. Et maintenant, tu oserais faire de même à ma fille? C'est à ce moment même que le vieux sage poussa Friseldé vers le gouffre. Wilbrod, désespéré, prit son élan, empoigna une gaffe et se rua vers le vieux sage. D'un seul coup, il lui transperça le cœur. Puis, il tomba dans le gouffre. À ce moment précis, un hurlement se fit entendre. Le vieux sage disparut à tout jamais. Il était trop tard, le mal était fait. Wilbrod avait perdu sa femme et son unique fille, Friseldé. Il s'assit près du précipice et s'effondra en larmes. Tout à coup, il entendit un bruit. Il s'étira le cou et regarda dans le précipice et vit la main de sa fille. Papa! Papa! Friseldé! Friseldé! Il courut agripper la main de sa fille et la remonta à ses côtés. Oui, c'est une pierre d'ambre, dit-il dit. On dit cette pierre qu'elle transmet l'énergie solaire et réchauffe le cœur de chacun. C'est alors qu'il prit le médaillon, car Friseldé avait retrouvé le segment manquant du médaillon. C'est un soleil avec une pierre à l'intérieur. Mais bien sûr, c'était une pierre d'ambre. On dit que cette pierre qu'elle transmet l'énergie solaire et réchauffe le cœur de chacun. Oh, Friseldé a retrouvé la pierre. C'est alors qu'elle prit le médaillon et la plaça devant le soleil. Dès ce moment, le visage blême de Friseldé devint étincelant, ses cheveux ternes devinrent flamboyants, et le soleil, qui était disparu depuis très longtemps, devint tout à coup aveuglant. Les ronces et les plantes grimpantes se mirent à pousser et à recouvrir totalement le gouffre. Friseldé et son père s'embrassèrent, heureux d'être sains et saufs. Et le soleil était dans leur cœur, comme le mien. Ah, quelle belle histoire. Ah, allez, passez une belle journée. Moi, je m'en vais rire, et rire sans raison. Ciao, ciao. Je vous embrasse, et je vous envoie plein de rire de mon cœur tout chaud, tout chaud.